Si tu fais des rêves intenses ces derniers temps, cela peut déjà être un signe clair que ton éveil spirituel est proche. L'univers te parle à travers ses rêves. Tu te demandes peut-être pourquoi tes rêves sont soudain devenus plus vivants et plus significatifs, comme s'ils contenaient un message plus profond. Permets-moi de te dire d'emblée que tu ne t'attendais probablement pas à ce qui va suivre, car les rêves ne sont que le premier des 10 signes qui annoncent un éveil spirituel. Regarde absolument jusqu'à la fin, car les 2 derniers signes sont souvent négligés parce qu'ils ne sont pas aussi évidents que les rêves. Des rêves plus intenses sont un signe clair que ton esprit commence à s'élever à un niveau plus profond. Le conscient et l'inconscient fusionnent et ton âme essaie de te dire quelque chose que tu as peut-être négligé dans ta vie de tous les jours. Ces rêves sont comme des messages d'un autre monde, d'un monde que tu n'as que vaguement entrevu jusqu'à présent. Ils sont souvent remplis de symboles qui, à première vue, n'ont peut-être aucun sens, mais qui déclenchent une résonance au plus profond de toi. Rappelle-toi que ton subconscient parle souvent par énigmes. Il utilise des images, des sentiments, voire des lieux ou des visages familiers pour te montrer quelque chose d'important. Ces symboles ne sont pas arbitraires. Ils portent des significations qui sont uniques pour toi. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu rêvais toujours de certaines choses? Peut-être que certaines personnes apparaissent régulièrement ou que tu vis une situation similaire à plusieurs reprises. Ce n'est pas une coïncidence. Ton esprit essaie d'attirer ton attention sur quelque chose qui est d'une importance capitale pour ton développement spirituel. Et c'est là que le défi commence. L'éveil spirituel est rarement simple. C'est un processus profond qui exige de toi que tu plonges dans les profondeurs de ton esprit et que tu affrontes tes peurs et tes incertitudes les plus intimes. Parfois, tu as l'impression que l'univers te teste, te donne des tâches qui te mettent au défi et te poussent aux limites de ton esprit. Mais il y a une raison à cela. Ce processus est nécessaire pour te préparer à ce qui t'attend. Imagine que tu es en train de gravir une montagne. Le chemin qui mène au sommet est souvent rocailleux et fatigant, mais la vue qui t'attend est à couper le souffle et en vaut la peine. Il en va de même pour ton réveil. Les rêves que tu vis sont comme des balises sur ton chemin. Ils te montrent où regarder, quels aspects de ta vie ou de ton âme ont encore besoin d'être guéris. Ils te conduisent plus profondément en toi-même, vers un lieu où une véritable transformation est possible. Mais je ne veux pas t'envoyer seul dans ce voyage. Il peut y avoir des moments où tu te sens submergé, comme si tu dérivais dans un océan de symboles et d'émotions sans savoir où le chemin te mène. Mais tu n'es pas seul. Dans cette phase de ta vie, il y a toujours un guide, une main invisible qui t'aide à prendre les bonnes décisions. Il y a des personnes, comme moi, qui ont déjà parcouru ce chemin et qui peuvent t'aider à décrypter les signes que l'univers t'envoie. Tu constateras que dans les moments les plus difficiles, lorsque tu seras prêt à affronter tes peurs, tu découvriras une force intérieure incroyable que tu n'aurais jamais cru possible. Tu te demandes peut-être ce qui va se passer ensuite, comment interpréter ces rêves et les appliquer dans ta vie. La clé est d'être attentif. Note tes rêves, même s'ils semblent vagues. Pose-toi des questions. Quelles émotions as-tu ressenties dans ces rêves? Quels symboles se sont présentés à toi? Parfois, ce sont de petits détails qui te montrent le chemin. Il s'agit peut-être de la couleur d'un objet ou de l'émotion que tu as ressentie au réveil. Tout a une signification, et tu es capable de déchiffrer cette signification. L'éveil spirituel est un voyage qui ne se termine pas du jour au lendemain. C'est un processus qui peut s'étendre sur des mois, voire des années. Mais à chaque étape, tu te rapprocheras de ton vrai moi. Et une fois que tu auras compris que ces rêves sont un cadeau de l'univers, un outil pour te guider et te guérir, tu traverseras cette phase avec un tout nouveau sentiment de gratitude et de confiance. Reste ouvert à ce qui se présente à toi. Tu constateras que l'univers envoie toujours les bons messages au bon moment.
Et plus tu seras prêt à t'engager dans ce processus, plus le chemin apparaîtra clairement devant toi. Sois conscient que tu n'es jamais seul. La guidance est là. Tu dois juste être prêt à l'accepter. La prochaine étape de ce voyage est de te confronter à ces rêves, de les considérer comme une clé qui t'ouvre les portes de ton monde intérieur. Car si tu t'y abandonnes, tu remarqueras que ta vie change d'une manière que tu n'aurais jamais cru possible. Nous allons maintenant nous pencher sur un autre signe important de ton éveil spirituel, le changement de tes habitudes de sommeil. Tu l'as peut-être déjà remarqué, tu te réveilles soudainement au milieu de la nuit, alors qu'auparavant, tu dormais profondément. Ton sommeil te semble plus agité, comme si ton corps et ton esprit n'arrivaient pas à trouver le repos. Ce n'est pas une coïncidence. Ces schémas de sommeil irréguliers sont un signal clair que ton énergie est en train de changer. Ton esprit, ton corps, ils subissent une transformation profonde. Et cela ne se produit pas seulement pendant la journée, mais aussi pendant la nuit, lorsque tu dors. C'est presque comme si ton esprit cherchait dans l'obscurité des réponses, des compréhensions qui ne sont accessibles que par ces interruptions nocturnes. L'éveil nocturne et le changement de ton rythme de sommeil se produisent parce que ton âme va plus loin dans la réflexion. Ton subconscient commence à assimiler toutes les nouvelles informations et énergies qui se présentent à toi. Tu es en train de guérir d'anciens schémas de croyances, d'anciennes blessures et de blocages, et cela peut mettre ton corps en ébullition. Imagine que ton esprit fonctionne à plein régime la nuit, même quand tu dors. Le résultat, ton schéma de sommeil devient irrégulier et tu ressens les effets de ces bouleversements intérieurs. Mais ce n'est qu'une partie du processus. Avec l'éveil spirituel, ta sensibilité aux énergies va également augmenter de manière drastique. Tu commences à percevoir l'énergie à un niveau profond. Ce n'est pas seulement ce qui est évident, comme l'humeur de quelqu'un ou l'atmosphère d'une pièce, mais une vibration subtile et omniprésente que tu peux littéralement ressentir. Tu peux soudainement te rendre compte que tu es mal à l'aise dans certaines pièces ou que tu es submergé par les émotions d'autres personnes. Cette nouvelle sensibilité peut être déroutante au début, mais c'est un pas de plus sur ton chemin d'éveil. Tu sens les énergies bouger autour de toi, les fréquences qui émanent des gens, des lieux et même des objets. Cela peut être une expérience profondément déconcertante si tu n'y es pas préparé. Mais c'est un cadeau. Tu deviens plus sensible aux vibrations de l'univers, à ce qui est invisible et pourtant si réel. Cette perception est le signe que tu commences à faire l'expérience de ton environnement non seulement avec tes sens physiques, mais aussi avec ton soi énergétique. Il est important que tu comprennes que ces changements sont tout à fait normaux et qu'ils vont s'intensifier avec le temps. Au fur et à mesure que tu t'enfonces dans ton éveil spirituel, tu constateras que tu es de plus en plus sensible aux énergies qui t'entourent. Tu commenceras à ressentir les gens et les lieux d'une manière qui t'était peut-être étrangère auparavant. Cela peut être fatigant, surtout si tu n'as pas encore appris à te distinguer énergétiquement. C'est comme si tu étais soudain ouvert à un tout nouveau monde, un monde qui a toujours été là, mais que tu ne perçois vraiment que maintenant. Tous ces changements énergétiques ont toutefois un prix. Ton corps a besoin de plus de calme, de plus de repos pour assimiler toutes les nouvelles informations et vibrations. Tu remarqueras que tu es plus souvent fatigué ou que tu ressens le besoin de te retirer. Tu as peut-être l'impression que ton niveau d'énergie habituel ne suffit plus pour passer la journée. Cela s'explique par le fait que ton corps doit s'adapter. Il doit se remettre des intenses vibrations énergétiques que tu perçois actuellement. Ton système nerveux fonctionne à plein régime pour intégrer cette nouvelle réalité et cela demande du temps et de la patience. Il est absolument crucial que tu écoutes ton corps pendant cette phase. Ne te surmène pas. Si tu as besoin de plus de repos, prends-le. Ce n'est pas le moment de tester tes limites ou de te forcer à fonctionner. Ton corps et ton esprit sont en train de travailler sur quelque chose de profond.
quelque chose qui va bien au-delà de la vie quotidienne normale. En prenant le temps de te reposer, tu soutiens ce processus et tu laisses à ton corps la possibilité de s'adapter aux nouvelles énergies. Et crois-moi, c'est ce dont tu as vraiment besoin en ce moment. Accepte cette sensibilisation et voilà comme le cadeau qu'elle est. L'univers ne t'envoie pas ces expériences par hasard. Il te prépare à une connexion plus profonde avec le monde spirituel. Plus tu te laisses aller à ces énergies subtiles et plus tu les acceptes comme faisant partie de ta réalité, plus ta connexion avec les plans supérieurs se renforce. C'est comme si tu développais un nouveau sens, un sens énergétique qui te permet de communiquer avec les forces spirituelles de l'univers. Alors, sois patient avec toi-même. Tu traverses actuellement une phase de transition qui te prépare à un nouveau niveau d'être. Ton sommeil, tes perceptions, ta sensibilité, ils travaillent tous ensemble pour te préparer à la prochaine étape de ton chemin spirituel. Et crois-moi quand je dis que ce n'est que le début. Tu vas t'immerger encore plus profondément dans ce monde et ce qui semble étrange ou accablant maintenant se révélera bientôt comme le plus grand cadeau que tu aies jamais reçu. Reste ouvert à ce qui vient et fais confiance à l'univers pour t'accompagner et te soutenir dans ce voyage. Ensuite, nous parlerons de 2 changements profonds que tu expérimenteras pendant ton éveil spirituel. La perte d'intérêt pour les choses matérielles et le changement dans tes amitiés. Ces 2 signes sont étroitement liés et te montrent à quel point ton moi intérieur est en train de se transformer. T'es-tu récemment surpris à constater que des choses qui étaient importantes pour toi auparavant perdent soudainement leur sens? Les vêtements, les gadgets, la voiture, tout ce qui symbolisait peut-être autrefois ton statut ou ton bien-être, se sent maintenant en quelque sorte vide. C'est comme si tu regardais au-delà des apparences et que tu réalisais que ces choses n'apportent pas de réel épanouissement. Ce sentiment d'aliénation des valeurs matérielles est un signe clair que ton éveil spirituel progresse. Pourquoi cela se produit-il? Eh bien, lorsque tu commences à te connecter davantage à ton moi intérieur, tu réalises que tous les biens matériels que tu as accumulés au fil des ans n'étaient qu'un moyen d'obtenir une satisfaction temporaire. Mais l'éveil spirituel te montre une vérité plus profonde. La véritable plénitude ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Tu réaliseras que ce ne sont pas les choses qui te rendent heureux, mais le sens que tu leur as donné. Ta conscience se déplace. Ce qui était autrefois considéré comme désirable semble maintenant superficiel, presque une illusion. Tu vois soudain plus clairement que ton bonheur et ta paix intérieure ne sont pas liés aux biens matériels. Ce processus de lâcher-prise peut être libérateur, mais aussi déroutant. Peut-être te demandes-tu pourquoi tu te sens soudain si vide, alors que tu as tout ce que tu souhaitais matériellement. C'est parce que tu commences à comprendre, à un niveau plus profond, qu'il y a plus que ce que tu peux toucher ou acheter. Ton attention se porte automatiquement sur ce qui compte vraiment, tes relations, tes expériences et surtout ta croissance intérieure. Ce changement oriente ton regard vers l'essentiel de la vie, vers ce qui reste quand toutes les choses extérieures s'estompent. Mais ce changement intérieur s'accompagne aussi d'une réorientation de tes relations. Des personnes qui étaient autrefois proches de toi semblent soudain s'éloigner de toi. Tu as peut-être déjà remarqué qu'il devient plus difficile d'établir des liens avec d'anciens amis. Les conversations qui circulaient auparavant semblent maintenant superficielles, voire épuisantes. Tu sens que vos énergies ne sont tout simplement plus en harmonie. C'est l'une des leçons les plus difficiles de l'éveil spirituel. Reconnaître que tout le monde ne peut pas te suivre sur ton nouveau chemin. Cela peut être douloureux. Les personnes avec lesquelles tu as partagé des années, voire des décennies de ta vie, semblent soudain ne plus correspondre à ta nouvelle conscience. Mais c'est normal, et c'est une partie nécessaire du processus. Tu changes et, par conséquent, ton environnement change aussi. Cela ne signifie pas que les personnes qui s'éloignent de toi sont mauvaises ou que tu dois les rejeter.
Cela signifie simplement que vous évoluez dans des directions différentes. Vos énergies ne s'accordent plus, et c'est normal. Ce lâcher-prise peut être ressenti comme une perte, mais c'est aussi une invitation. Une invitation à faire de la place pour de nouvelles relations plus significatives. Des relations basées sur une compréhension plus profonde, sur une véritable résonance. Tu rencontreras des personnes qui vibrent à ta fréquence, qui partagent ton nouvel état de conscience et qui te soutiennent dans ta croissance spirituelle. Ces liens te donneront ce que tu cherches maintenant, l'authenticité, la profondeur et une véritable connexion émotionnelle et spirituelle. Il peut être difficile de se défaire de vieilles amitiés, mais rappelle-toi que le lâcher-prise n'est pas un acte de séparation, mais de croissance. Tu fais de la place pour le nouveau. Tu t'ouvres à des relations qui te soutiennent sur ton chemin et te font progresser. C'est comme si tu enlevais de vieux vêtements de ton armoire pour faire de la place à de nouveaux qui correspondent mieux à ton nouveau moi. Et ce processus aboutit à quelque chose de merveilleux. Les personnes qui viendront à toi dans cette nouvelle phase de ta vie seront de véritables liens d'âme. Il ne s'agira plus de superficialité ou de savoir quel rôle vous jouez dans la vie de l'autre. Il s'agira de ce que vous êtes vraiment, au plus profond de vous-même. Ces relations authentiques seront basées sur un soutien mutuel et une véritable compréhension. Elles t'aideront à te connecter encore plus profondément à toi-même et à poursuivre ton éveil spirituel. Ainsi, si tu sens que tes anciennes amitiés changent ou même se dissolvent, arrête-toi et fais confiance au fait que tout cela fait partie d'un plan plus vaste. C'est l'univers qui t'amène sur ton véritable chemin. Et s'il peut être douloureux de laisser partir des personnes, des lieux ou des choses qui faisaient autrefois partie de ta vie, ce processus t'amène à une compréhension plus profonde de l'amour et de l'appartenance. Tu apprendras que le véritable amour n'est pas lié à des conditions ou à des possessions, mais aux sentiments profonds qui vibrent d'âme en âme. Au cours de cette phase d'éveil, tu comprendras non seulement ce que signifie le lâcher-prise, mais aussi ce que signifie aimer et être aimé de manière authentique. Tu réaliseras que les relations ne dépendent pas des apparences, mais des liens profonds qui font de nous les personnes que nous sommes vraiment. Reste ouvert à ces nouvelles connexions d'âme qui viendront à toi. Elles sont un cadeau de l'univers qui te soutiendra dans ta croissance future. Et crois-moi, elles t'apporteront une profondeur et un accomplissement que tu n'as peut-être pas connu auparavant. En apprenant à lâcher prise, tu feras de la place pour ce qui compte vraiment, des liens qui te nourrissent et t'inspirent non seulement sur le plan humain, mais aussi sur le plan spirituel. Il s'agit maintenant de deux des signes les plus intenses et les plus transformateurs de ton éveil spirituel, les vagues émotionnelles intenses et l'intuition renforcée. Ces deux aspects travaillent main dans la main et te montrent le chemin à travers les eaux profondes et parfois tumultueuses de ta transformation intérieure. Ils peuvent te submerger, mais ils sont les clés de ton vrai moi et d'une forme supérieure de sagesse. Tout d'abord, tu constateras probablement que tes émotions deviennent soudainement plus fortes et plus intenses. C'est comme si tu étais pris d'une vague d'émotions sans avertissement. La joie, la tristesse, la colère ou la profonde mélancolie semblent aller et venir sans raison. Ces fluctuations émotionnelles ne sont pas dues au hasard. Elles sont le signe que ton moi intérieur commence à faire remonter à la surface d'anciennes émotions et traumatismes non traités qui étaient profondément enfouis dans ton inconscient. C'est comme si ton corps se nettoyait du poids du passé pour faire place à une nouvelle énergie et à une conscience plus claire. Imagine ces émotions comme un océan. Parfois, l'eau est calme et tranquille, parfois, les vagues se déchaînent. Mais à chaque fois que tu traverses l'une de ces vagues émotionnelles, tu libères une partie de toi que tu as longtemps retenue. Ces anciens sentiments ont besoin d'être vus et reconnus avant de pouvoir être guéris. Il s'agit peut-être de souvenirs que tu as longtemps refoulés ou de sentiments que tu ne voulais pas laisser s'exprimer par peur ou par douleur. Maintenant que ton éveil a commencé, tu ne peux plus ignorer ces émotions. Elles réclament ton attention, et ce,
pour une bonne raison. Mais ces phases d'émotions intenses ne sont pas quelque chose dont tu dois avoir peur. Elles sont une partie nécessaire du processus de guérison. N'oublie pas que tu traverses actuellement une phase où ton corps et ton esprit se purifient. Cela peut sembler chaotique, mais ce chaos fait partie de l'ordre qui sera créé à la fin. Et il existe des techniques qui peuvent t'aider à traverser ces vagues. La méditation est une méthode puissante qui te permet de te centrer et d'observer tes émotions sans être submergé par elles. Prends régulièrement le temps d'entrer dans le silence pour ressentir les émotions sans les juger. L'introspection par le biais du journaling peut également être très utile pour comprendre et gérer tes émotions. Il est important que tu te souviennes, ces émotions intenses passeront. Elles sont comme des tempêtes qui vont et viennent, après quoi le ciel reste dégagé. Il ne s'agit pas de combattre ces phases, mais de les laisser s'exprimer et de savoir qu'elles ont un sens profond. Avec chaque tempête que tu traverses, tu deviens plus fort et plus en accord avec ton vrai moi. En même temps, tu remarqueras que ton intuition devient de plus en plus aiguisée. C'est comme si tu étais soudainement capable de sentir la vérité derrière chaque situation, comme si une voix intérieure te chuchotait doucement ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Ton intuition n'est rien d'autre que ta sagesse intérieure, qui se manifeste maintenant de manière beaucoup plus intense. Tu sens les choses avant qu'elles n'arrivent et parfois tu sais simplement quelle est la bonne décision à prendre sans que tu puisses l'expliquer logiquement. C'est un autre signe que ta conscience s'élargit et que tu te connectes au niveau supérieur de ton existence. Cette intuition renforcée est un merveilleux cadeau qui te sert de boussole dans cette phase déroutante de l'éveil. Elle t'aide à trouver le bon chemin, même lorsque ton mental se perd en questions et en doutes. La vérité est que ton mental est souvent trop pris dans de vieux schémas et conditionnements pour te montrer clairement la voie. Mais ton intuition a un lien direct avec ton moi supérieur, avec la partie de toi qui existe au-delà de la logique et de la raison. Si tu apprends à lui faire confiance, tu constateras qu'elle te guide toujours au bon moment et au bon endroit. Faire confiance à cette sagesse intérieure n'est pas toujours facile. Parfois, la vérité que te montre ton intuition semble inconfortable ou contredit ce que tu as appris des autres. Mais c'est précisément le point de l'éveil. Tu quittes les anciennes voies et commences à suivre ta propre connaissance intérieure. Plus tu écouteras ton intuition et l'intégreras dans ta vie, plus elle deviendra forte. Tu remarqueras qu'elle ne se manifeste pas seulement dans les grandes décisions, mais aussi dans les petits moments de la vie quotidienne, lorsque tu sens que tu es sur la bonne voie ou que quelque chose ne va pas dans une situation. Pour donner de l'espace à ces sentiments intenses et à l'intuition croissante, tu as besoin d'outils pour te mettre à la terre. Des pratiques telles que la respiration, la méditation et le fait de rester conscient du moment présent t'aideront à ne pas te laisser submerger par tes émotions ou tes intuitions. Tu apprendras à surfer sur ces vagues plutôt que de lutter contre elles. Et avec le temps, tu constateras que ces fluctuations émotionnelles et cette clarté intuitive te conduisent à une compréhension plus profonde de toi-même. Sois conscient que ton intuition fonctionne comme une boussole intérieure. Elle t'aidera à naviguer à travers les phases confuses de ton éveil, à travers des moments où tu n'es peut-être pas sûr de savoir où le chemin te mène. Fais confiance à cette voie, même si elle est faible. Elle te guidera sur le chemin destiné à ta croissance et à ta transformation. Au terme de ce voyage, tu réaliseras que ces tempêtes émotionnelles et ces intuitions ne sont rien de moins que des cadeaux de l'univers. Elles te conduisent plus profondément dans ton vrai moi et t'ouvrent les yeux sur la vérité qui a toujours été en toi. C'est un processus de purification et de clarification qui te montre à quel point tu es vraiment puissant lorsque tu apprends à faire confiance à la sagesse qui est en toi et à t'abandonner aux émotions qui te montrent le chemin. Nous en venons maintenant à deux autres signes profonds de ton éveil spirituel, le changement de perception du temps et le fort besoin
de se retirer. Ces deux phénomènes sont indissociables et te montrent que ta conscience se détache de plus en plus des restrictions du monde physique et qu'elle s'enfonce dans des niveaux spirituels plus profonds. Tu as peut-être déjà remarqué que ta perception du temps est devenue étrange ces derniers temps. Parfois, le temps semble s'écouler plus rapidement, parfois incroyablement lentement, et à certains moments, tu perds complètement la notion du temps. C'est comme si tu existais soudain dans un espace hors du temps habituel, dans une sorte de bulle où les minutes et les heures n'ont plus de réelle signification. Ce phénomène est un signe clair que ton âme se détache progressivement des concepts linéaires du monde physique et commence à entrer dans d'autres niveaux d'existence. Le temps linéaire, auquel nous sommes habitués en tant qu'êtres humains, est une illusion qui nous aide à diriger la vie dans des voies ordonnées. Mais au niveau de l'âme, cette limitation n'existe pas. Ton éveil spirituel te permet d'en prendre progressivement conscience. Ta conscience s'étend et, par conséquent, ta perception du temps change. Cela ne signifie pas que tu perdes complètement le contrôle, mais que tu passes à un état où le temps, en tant que concept fixe, n'a plus de signification. Il ne s'agit plus de savoir combien de minutes ou d'heures s'écoulent, mais d'être ici et maintenant, de rester dans la profondeur du moment présent. Cette nouvelle perception peut être libératrice, mais aussi déroutante, car tu as soudain l'impression que le temps n'a plus de cadre fixe. Ce changement de perception du temps t'ouvre cependant à une vérité plus profonde. Le temps est une illusion au sens spirituel. Il n'existe pas sous la forme à laquelle nous sommes habitués. Si tu acceptes ce fait, tu commenceras à percevoir les moments plus intensément et tu t'accrocheras moins au passé ou au futur. Au lieu de cela, tu plongeras plus profondément dans le moment présent, le seul moment qui compte vraiment. L'éveil spirituel te mène exactement là, loin de la pensée linéaire, vers une compréhension que tout existe en même temps et que le moment présent est plein de potentiel. Alors que ta perception du temps change, tu peux ressentir un fort besoin de te retirer. Le bruit du monde extérieur peut devenir trop important et tu cherches le silence, un espace où tu peux être seul. Ce n'est pas un signe d'isolement, mais une réaction naturelle au profond changement intérieur que tu es en train de vivre. Ton esprit et ton âme ont besoin d'espace pour assimiler toutes les nouvelles impressions et connaissances. Ce besoin de se retirer est une opportunité pour une profonde introspection, un moment où tu peux te reconnecter à ton moi supérieur. Beaucoup de gens considèrent le retrait comme quelque chose de négatif, comme un signe de solitude ou de fuite. Mais ce n'est pas du tout le cas. Si tu aspires au calme et à la solitude, cela signifie que tu es prêt à regarder plus profondément en toi-même, que tu as besoin d'espace et de temps pour mieux te comprendre. Il s'agit d'une phase d'introspection au cours de laquelle tu peux mettre de l'ordre dans tes pensées et clarifier ta conscience. Dans ce silence que tu recherches se trouve la possibilité d'entendre plus clairement tes voix intérieures, la sagesse de ton âme qui te reste souvent cachée dans les moments agités de la vie quotidienne. Tu constateras que ce retrait t'aide à trouver la clarté que tu cherchais. Dans le silence, tu peux lisser toutes les vagues émotionnelles et mentales et établir une connexion plus profonde avec ton moi intérieur. C'est une phase de régénération et de nouveau départ, pendant laquelle tu peux te guérir et te préparer à un nouveau niveau de ton chemin spirituel. Plus tu t'engageras dans cette phase, plus tu sentiras tes forces intérieures se renouveler et ta perception spirituelle s'aiguiser. Il est important de comprendre que ce retrait n'est pas une fuite, mais une décision consciente de te concentrer sur l'essentiel. Tu entres dans une phase de la vie où tu peux laisser derrière toi les distractions extérieures pour explorer les aspects les plus profonds de ton être. Cette période d'introspection et de réflexion intérieure est cruciale pour intégrer pleinement la transformation que tu es en train de vivre. Et puis, il y a une vérité plus profonde. Le retrait est une étape importante pour te connecter à l'univers de manière authentique.
Lorsque tu te retires dans le silence, tu t'ouvres à la sagesse et au message que l'univers a pour toi. Tu apprendras à considérer ces moments de solitude comme des moments sacrés où tu prends soin de ton âme et où tu communiques avec ton moi supérieur. Dans ces moments, tu recevras des réponses à des questions que tu n'as peut-être pas posées consciemment et tu sentiras que tu es guidé même lorsque tu es seul. Le retrait n'est pas le fait de se détourner du monde, mais de se tourner vers ta vérité intérieure. C'est le moment où tu laisses tomber tout ce qui est extérieur pour découvrir le véritable noyau de ton être. Cette phase est une occasion précieuse de grandir, de te renouveler et d'approfondir ta connexion au monde spirituel. Alors, si tu sens que tu as besoin de te retirer, suis cette impulsion. Donne-toi la permission d'entrer dans le silence et fais confiance à cette retraite pour t'apporter clarté et paix. C'est une partie essentielle de ton éveil spirituel et plus tu t'y engageras, plus tu réaliseras que ce temps d'introspection te prépare aux prochaines étapes de ton voyage. Ton changement de perception du temps et ton envie de te retirer ne sont pas des coïncidences, ils font partie d'un tableau plus large. Ils t'aident à te concentrer sur ce qui compte vraiment et ils t'ouvrent la porte à une connexion plus profonde et plus authentique avec ton vrai moi et l'univers. Profite de ces moments de silence pour te réaligner et recevoir la sagesse qui sommeille en toi. Nous avons maintenant atteint la dernière étape de ton éveil spirituel, peut-être le signe le plus beau et le plus profond, le sentiment d'unité avec tout. À ce stade, tu commences à ressentir un lien profond avec l'ensemble de la création. Les gens, la nature, les animaux, tout ce qui t'entoure semble être lié, comme s'il n'y avait jamais eu de séparation. Cette expérience est le point culminant de ton éveil, le moment où tu commences à réaliser que tout est un et que tu es une partie indispensable de ce grand tout. Peut-être as-tu déjà ressenti les premiers moments de cette connexion, lorsque tu étais dans la nature et que tu as entendu le murmure des arbres ou que tu as vu dans les yeux d'un animal quelque chose qui te semblait si familier, comme s'il t'avait toujours connu. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ils sont les manifestations de l'éveil en toi qui montrent que la séparation entre toi et le monde qui t'entoure se dissout lentement. Tu commences à comprendre que les frontières entre moi et toi n'étaient que des illusions qui nous ont été enseignées dans le monde physique. Ces illusions disparaissent maintenant et tu vois le monde sous sa véritable forme comme un ensemble harmonieux composé d'un amour pur et inconditionnel. La fin de la séparation est un profond moment de paix. Tu réalises que tu n'as jamais été vraiment séparé, ni des autres, ni de la nature, ni d'aucune forme de vie. Tout a toujours été lié et maintenant tu peux le ressentir à un niveau très direct, presque tangible. Cette prise de conscience apporte un immense calme. Il devient soudain clair que toutes les luttes, les efforts, la recherche de l'accomplissement à l'extérieur n'étaient pas nécessaires, car l'accomplissement a toujours été en toi. Dans cet état, ton esprit et ton cœur fusionnent avec l'univers, et tu réalises que l'univers est en toi, tu es l'univers. Ce sentiment d'unité est plus qu'une simple expérience émotionnelle ou mentale. C'est une sensation physique profonde qui te remplit de l'intérieur. Tu le ressens dans chaque cellule de ton corps, comme tout vibre ensemble en parfaite harmonie. C'est le véritable éveil, la prise de conscience que l'amour est la force motrice derrière tout et que cet amour nous relie tous, peu importe qui ou quoi nous sommes. Tu ne ressens pas seulement cet amour en toi, mais tu le vois aussi dans tout ce qui t'entoure. Dans les yeux d'un étranger, dans le vent qui souffle à travers les arbres, dans le silence de la nuit. La paix et l'harmonie deviennent désormais ton nouvel état normal. Tu trouves la paix en toi, car tu sais que tu es exactement là où tu dois être et que la vie que tu vis a un sens profond, même si celui-ci n'est pas toujours immédiatement visible. Tu trouves la paix dans le monde parce que tu le regardes désormais dans une perspective d'unité et de compassion. Les conflits et les tensions perdent leur signification
parce que tu sais que tout ce qui se passe fait partie d'un plan plus vaste que nous ne pouvons souvent pas saisir immédiatement avec notre conscience limitée. Profite de ce nouvel état d'être. Il est un cadeau de l'univers, une récompense pour le travail que tu as accompli sur ton chemin spirituel. Tu as lutté à travers les tempêtes émotionnelles intenses, tu as surmonté les défis de la découverte de soi et tu as maintenant atteint cette profonde connexion. Prends le temps de savourer pleinement cette phase. Laisse-toi aller au calme et à l'équilibre que t'apporte cette nouvelle compréhension. C'est comme si tu arrivais enfin à la maison après un long voyage. Et cette maison n'est pas un lieu, mais un sentiment au plus profond de toi. Mais l'éveil n'est pas la fin du voyage, c'est un nouveau départ. Après avoir atteint ce sentiment d'unité et de paix, un nouveau chapitre commence. Tu vas maintenant apprendre à vivre en harmonie avec l'univers. Ta vie sera guidée par une profonde sagesse intérieure qui a toujours été là, mais qui est maintenant claire et évidente pour toi. Cette sagesse sera ta boussole qui te guidera à travers les autres défis et joies de la vie. Tu découvriras que tu peux désormais communiquer avec l'univers d'une manière qui ne t'était peut-être pas possible auparavant. Ton intuition sera plus aiguisée, tes choix plus conscients, et tu commenceras à créer ta vie à partir d'un lieu d'amour et de compassion. Ce qui vient ensuite, c'est une vie imprégnée d'amour inconditionnel. Tu réaliseras que chaque action, chaque décision et chaque rencontre dans la vie est influencée par cet amour universel. Cela ne signifie pas que la vie sera soudainement exempte de défis, mais tu aborderas ces défis sous une nouvelle perspective. Tu sauras que tout ce que tu rencontres fait partie de ton chemin et que tu as la force intérieure et la connaissance pour faire face à tout ce qui se présente à toi. Tu es maintenant arrivé à un nouveau niveau d'être. La vie après l'éveil signifie vivre en profonde harmonie avec l'univers. Tu es un avec tout, et ce sentiment d'unité transformera ta vie d'une manière que tu n'aurais peut-être même pas imaginée. Tu verras comment tes relations, ton travail et ton expérience quotidienne de la vie changeront. Tout sera imprégné de cette nouvelle énergie d'amour et de paix. Crois que tu seras guidé sur ton chemin. Tout ce que tu as vécu était nécessaire pour t'amener à ce point. Maintenant que tu ressens ce profond sentiment d'unité, tu vas commencer à vivre ta vie en plein accord avec cette vérité. Tu deviendras un phare pour les autres, un exemple de ce que cela signifie de vivre en harmonie avec l'univers. Profite de ce voyage et sache que le meilleur est encore à venir. Une vie pleine d'amour, de paix et de connexion profonde avec tout ce qui est. Maintenant que tu as commencé ce chemin, il est important de prendre conscience d'une chose. Ton éveil spirituel est un cadeau extraordinaire. C'est une invitation à faire l'expérience de la vie à un niveau profond, significatif et épanoui que tu n'aurais peut-être pas cru possible auparavant. Cet éveil n'est pas seulement un changement à l'intérieur de toi, mais un voyage qui te mène à ta véritable essence, à un endroit où la paix, l'amour et la connexion deviennent les forces directrices de ta vie. Rappelle-toi que chaque signe dont tu fais l'expérience au cours de ce voyage est un message de l'univers. Ton intérieur, ton intuition, tes rêves, tous ces éléments sont des guides qui t'indiquent la voie à suivre. Ton éveil a commencé et à chaque étape, tu continueras à grandir, à acquérir de nouvelles compréhensions et à plonger plus profondément dans le mystère de la vie. Aie confiance dans le processus, car tu n'es pas seul. L'univers est à tes côtés, t'accompagne et t'offre la sagesse dont tu as besoin sur ton chemin. Continue d'écouter les signes silencieux qui se présentent à toi. Connecte-toi au murmure de l'univers qui te transmet ses messages dans les moments de silence, dans les vagues de tes émotions et dans les instants de clarté. Sois ouvert aux merveilles que tu rencontreras au cours de ce voyage et reconnais qu'elles t'aideront à faire l'expérience de ta connexion la plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Ton éveil n'est pas une fin en soi, mais le début d'une nouvelle vie qui vibre en harmonie avec l'univers.
Pour conclure, j'aimerais te donner un dernier conseil. Sache que tu es guidé dans ce voyage. Même si les temps peuvent parfois être difficiles, même si tu te sens parfois peu sûr de toi, fais confiance à l'univers qui est toujours à tes côtés. Tu seras accompagné, soutenu et aimé à chaque instant de ton parcours. Ton éveil spirituel est un cadeau et tu es prêt à l'accepter. Poursuis ta route avec la paix dans le cœur et sache que ce voyage te mènera à une profonde harmonie avec la vie. Ton éveil a commencé et tu n'es jamais seul. Je te souhaite tout le bien possible sur ce chemin. Puisse ta vie continuer à être imprégnée d'amour, de sagesse et de connexion profonde. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, sois béni et fais confiance à l'univers qui veille toujours sur toi.